À Jésus. Amen. Voilà, bonsoir à tous ceux qui vont écouter la parole ce soir. Le Seigneur a beaucoup de choses à vous donner ce soir. Amen. Le Seigneur les connaît tous ce soir, il connaît tous ceux qui vont être branchés sur le téléphone et qui vont écouter cette prédication. Et bien dans ces derniers temps, le Seigneur désire se faire connaître. Et aujourd'hui, il y a des mauvaises nouvelles dans les familles, partout. Et ce soir, je peux vous dire que l'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume. Et cette bonne nouvelle veut venir jusqu'à toi. Parce que toi, tu ne peux pas te déplacer. Tu es chez toi, dans ta maison. Tu as des problèmes de Covid. Tu ne connais pas trop l'évangile peut-être. Mais ce soir, le Seigneur te faire découvrir son amour. Il voudrait se faire connaître dans ta vie. Il voudrait transformer ton cœur. Parce qu'il a le moyen de transformer les cœurs. Un jour, il a transformé ma vie. Où mes parents, le monde n'a pas pu changer ma vie. Lui, il l'a fait. Un samedi soir. Où là, j'ai compris le message de la parole de Dieu. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 58. Je prêche sa parole il y a quelques années. J'ai vu des miracles, des vies transformées, des foyers bénis par téléphone. Je me rappelle quand j'étais à Bordeaux, un jour on m'a donné le téléphone et là, ça passait dans toute la région de Bordeaux, mais un peu loin, dans les prisons, où j'ai pu donner mon témoignage et porter la parole de Dieu. Plusieurs cœurs ont été touchés. Que Dieu fasse dans cette réunion ce soir. Que ton cœur soit touché. Que ta vie peut être transformée ce soir. Parce que le Seigneur, il a un plan pour toi. C'est un plan divin, un plan d'amour. Car l'Éternel désire se faire connaître, dit la Bible. Et il veut se faire connaître dans ton foyer, dans ta maison, dans ton cœur. Oui, tu souffres peut-être, tu es là, tu es triste. Le Seigneur est capable, au travers ce message, de t'apporter la joie. Tu es malade, tu es dans ton lit, tu es couché. Il est capable de te guérir ce soir. Parce que ça, c'est la puissance de Jésus. Il est capable de tout faire. Un jour, il a fait beaucoup dans ma vie. Il m'a guéri plusieurs fois. Hier encore, dans ce lieu, où là on a prié pour les malades, une sœur, elle a été guérie de sa jambe. Elle est venue voir le frère Juan. Il a dit, voilà, j'ai été guéri. Le Seigneur, lui, c'est le divin docteur. Il est celui qui sauve. Il est celui qui guérit. Il est celui qui apporte la joie dans les foyers. Il n'y a plus de joie peut-être à cause de tes enfants, à cause de ta famille, à cause de ton problème. Alors le Seigneur est plus grand que ton problème, plus grand que ta famille. Il est celui qui veut raconter ta famille, celui qui veut bénir ta famille. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Oui, il avait dit que tous mes désirs, Seigneur, sont devant toi. Et Dieu connaît ton désir. Dieu voit tout ce soir. Et on va rentrer doucement dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a un texte qui dit dans Ézéchiel 21, au verset 31, voilà qu'est-ce qu'il est dit dans la parole. Les choses vont changer. Amen. Il peut changer pour toi. Toi qui as une renommée. Toi qui vis ta vie comme tu veux. Tu dis que tu n'as pas besoin d'évangile. Tu en as besoin, mon ami. Tu en as besoin. Et les choses peuvent changer dans ton foyer. Les choses, le péché peut disparaître. Les ténèbres, la nuit peut s'en aller. Et la paix du Seigneur peut venir. Parce qu'il est le donateur de la paix. Et tu as besoin de cette paix ce soir. Les choses vont changer. Un jour, un témoignage réel qui était sur Internet il y a quelques années. En Afrique, il y avait un petit village qui était entouré de grandes barrières où personne ne pouvait rentrer dans le village et tous les habitants du village, ils étaient pris sur la puissance d'un sorcier. Ça c'est réel. Et là bien sûr personne pouvait sortir de ce village, ils étaient comme ça
ensemble. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pris par l'ennemi. Et des pasteurs ont venu, plusieurs, pour porter la parole de Dieu dans ce petit village. Mais quand ils venaient, les portes étaient fermées. Et un jour, pas comme un autre, parce que le Seigneur lui montrait sa puissance. Alléluia. Il a un plan pour tous les hommes. Il a un plan pour toi, mon ami. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Il a un plan divin. Et là, un jour, pas comme un autre, un pasteur s'est assis devant le village, en dessous d'un arbre, il faisait très chaud. Il a commencé à prendre sa Bible et l'a posée à côté de lui. Personne ne pouvait rentrer dans le village. Mais à Dieu, tout est possible. Un jour, il a fait parler un âne, nous dit la Bible. Et là, dans le petit village, il y avait un petit trou. Et un chien est passé à toute vitesse. Il a pris la Bible et puis l'a amené dans le village vers le sorcier. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, nous dit la Bible, que l'Éternel fait toutes choses belles en son temps. Et cet homme, quand il a commencé à lire la Bible, cet homme a été libéré de tout. Et là, le village a été converti. Un grand réveil s'est fait en Afrique. Dans ce village. Et j'aimerais ce soir, parce que la parole de Dieu, elle ne passe pas dans ton foyer. Ça ne rentre pas chez toi, tu n'en veux pas. Mais un petit verset de la Bible, un petit mot ce soir. Les choses vont changer. Ta vie peut changer. Tu peux être libéré de ton alcool, de ton joint, de ta misère. Il peut enlever, il peut ôter ce soir. La Bible dit que la crucifixion du Christ, le voile du temple a été déchiré. Tout peut être enlevé ce soir. Tout peut disparaître dans ton foyer, dans ta vie, dans ton cœur. Parce qu'il a le pouvoir. Et ce petit village a été béni de Dieu. Peut-être que tu es là, tu es enraciné dans ta religion, dans tes coutumes. Tu ne veux pas changer. Mais ce n'est pas tes coutumes qui vont te sauver, qui vont t'amener au ciel. Le seul, c'est Jésus ce soir. Amen. Qui peut ôter ton péché, ta misère. Il peut tout faire dans ta vie. Tu as besoin de Christ ce soir. Amen. Saisis ce soir. Alléluia. Cette prédication. Alléluia. Il peut tout changer ce soir. Tu as essayé, tu as été voir des médecins. Tu as fait des choses, des grands jugements. En disant que tout allait changer dans ta vie. C'est encore pire. Tu es dans un précipice. Tu es dans un sable mouvant, tu t'enfonces. Mais à cause de ton orgueil, tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. Ce soir, crie au Seigneur. Alléluia. Crie à l'Éternel quand le malheureux crie. L'Éternel l'entend. Et il libère de toutes ses détresses, de tous ses problèmes. Te libère de ton alcool, de ton angoisse, de ta méchanceté avec ta femme, avec tes enfants. Il peut tout changer ce soir. Alléluia. Tout peut disparaître parce qu'il a la puissance de le faire. Parce que c'est Jésus ce soir. Gloire à Dieu. Il y a longtemps que tu connais l'évangile. Il y a longtemps qu'on t'a parlé du Seigneur. Mais tu n'en veux pas. La Bible dit que dans le livre de la Genèse, quand les anges sont venus vers Lot, ils ont dit voilà, il faut que tu sortes de la ville. Parce que là, on va détruire la ville. La ville va être détruite. Cet homme ne voulait pas bouger. Il voulait rester. Il se plaisait devant les portes de Sodome et Gomorrhe, où il y avait le péché. Tu vis dans le péché, mon ami. Puis là, il ne voulait pas sortir. On l'a dit que 2 anges vont le prendre et vont le faire sortir de la ville. Eh bien, ce soir, c'est le Seigneur qui veut te faire sortir de ta misère, de ton péché, de ton angoisse. Tu essayes de lutter, tu essayes de changer. Mais il n'y a rien qui se fait. Tes copains ne peuvent pas changer ta vie. Mais Christ, ce soir, il est amour, il veut le faire. Toi qui regardes ce soir, tu as écouté des beaux chants. Sûrement les chants touchent ton cœur. Mais la parole de Dieu, c'est un miroir, on se voit dedans. Et la parole de Dieu est vivante. Et quand elle est annoncée, alors elle touche tes cœurs. Et j'aimerais que le Seigneur touche ton cœur. Et qu'il nous change ton cœur.
On vit les temps de l'Apocalypse. La Bible dit car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Aujourd'hui, avant les hommes vivaient très longtemps. Aujourd'hui, avec le virus, des centaines de morts par jour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avenir sur la terre. Michée de dit, cette terre n'est pas un lieu de repos. La Bible dit que la terre est appelée à être roulée comme un vieux manteau. Christ revient, mes amis. Donnez votre vie au Seigneur. Abandonnez-vous. Acceptez-le ce soir. Et votre vie sera changée. Et vous verrez la puissance de Dieu s'abattre dans votre vie. Oui, pense à tes enfants. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas une lumière. Dirige ton cœur vers Dieu, nous dit la Bible. Ce soir, prenez des bonnes décisions. Il y a des réunions partout. Il y a des assemblées, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens. Aujourd'hui, le campagnard, le montagneux, celui qui vit dans la montagne, il a son poste. Il écoute parler de Jésus. Oui, tu as écouté parler il y a longtemps. Et jusqu'à pendant toutes ces années, ton cœur était dur. Tu étais comme ce petit village où les portes étaient fermées. Les portes de ton cœur sont fermées. Et ce soir, par les moyens de la parole de Dieu, il peut s'ouvrir. Et le maître, le prince de la paix, veut rentrer ce soir. Amen. Il veut mettre tout en ordre. Tout en ordre dans ta vie. Tu as besoin de Christ ce soir. Un jour, un foyer a besoin du Seigneur. Il n'avait pas d'enfant, et puis je me trouve à la convention. Il y avait beaucoup de monde. J'avais arrivé dans la nuit, j'ai dit Seigneur, tu vois tous ces caravanes, place-moi où il y a des besoins. Et quand j'ai arrivé, j'ai posé mon camping-car, et je me suis tourné derrière moi. Et là, le Seigneur m'a montré direct un foyer qui avait besoin. J'ai dit, vous avez besoin du Seigneur? Il dit, oui mon frère. Comment tu le sais? Mais j'ai dit, le Seigneur va te le montrer. Ça fait que le Seigneur a béni. Amen. Mais ensuite, j'ai parlé avec des sœurs en Christ. Il m'a dit, tu es pasteur? Alors j'ai dit oui, je suis pasteur. Mais j'aimerais que tu pries pour mon fils. Ils sont mariés il y a 9 ans. Et ils n'ont pas d'enfants. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais il n'y a rien encore aujourd'hui. Ça fait 9 ans. Ben, j'ai dit, voilà mon téléphone. Dis-leur qu'ils viennent et je vais prier pour eux. Moi, je me trouvais à Laon, la convention de Laon. Et eux, ils étaient du pays du Champagne, là-bas, à Reims. Et un jour, devant mon camping-car, j'ai vu un couple. Ils étaient là, ils attendaient. Puis moi, j'avais été visiter dans les campings de la convention. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, vous cherchez quelqu'un? Mais ils disent, bon, on cherche le pasteur. Ben, j'ai dit, le pasteur, c'est moi. Alléluia. Il dit, c'est ma mère qui m'a donné ton téléphone et qui m'a dit que je vienne, que tu voulais prier pour moi. Alors j'ai dit oui. Je les ai fait monter, puis j'ai donné des témoignages. Et ensuite, j'ai prié pour eux. Pour leur foyer. Je peux vous dire que le Seigneur a béni parce qu'aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Amen. Ils ont eu 2 jumeaux. Il y en a un qui s'appelle Jay, comme moi, et il y en a un qui s'appelle Curson. Voyez un peu, le Seigneur a béni ce foyer. Il a montré sa gloire. Et si tu es comme ça ce soir, tu es marié, tu es triste dans ton cœur parce que tu n'as pas de berceau chez toi. Tu n'as pas encore l'enfant que tu désires. Demande au Seigneur ce soir. Il est capable de faire le miracle. Par Dieu. La Bible dit que nombre de pierres dans les actes chapitre 5 au verset 16, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il peut te guérir là où tu es. Fais une expérience avec le Seigneur, de dire Seigneur, guéris-moi ce soir. Amen. Donne-moi Seigneur. Alors vous allez voir la puissance de Dieu. Tu as été voir des médecins, mais il ne s'est rien passé. Le divin médecin, il est là ce soir. Amen. Et il agit, il n'y a pas de limite. Alors l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mains de Paul, Dieu se servait de Paul. La Bible dit que les mains de Paul guérissaient les malades. La Bible dit que son vêtement,
Les gens le touchaient, ils étaient guéris. Alléluia. Amen. Le linge que simplement Dieu se servait. Oui, c'était des hommes qui avaient besoin auparavant. Mais la Bible dit, je te donnerai un cœur nouveau. Et là, le Seigneur avait choisi ces hommes avec un cœur nouveau de prêcher l'évangile. Ben, simplement, le Seigneur faisait ce qu'il voulait. Il guérissait, il bénissait et il transformait les vies. Amen. Et le but de la réunion de ce soir, eh ben, c'est qu'il veut transformer ta vie. Amen. Oui, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Oh, il n'y a plus de temps. Rachetez le temps, nous dit la Bible. Ben, ce soir, cet évangile, ça peut être une bonne nouvelle pour toi. Un jour merveilleux ce soir. Oui, le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Peut-être que tu pleures. Dans ta maison, il y a des larmes qui coulent. Ça, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit. Dans ce but de la réunion de ce soir, c'est que tu puisses te tourner vers le Seigneur. Et l'accepter comme sauveur. Des fois, quand on a besoin de lui, alors on crie à lui. Quand l'enfant est malade, quand ça ne va pas. Alors la Bible dit, je suis près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Ben, Jésus voudrait rentrer dans ton cœur ce soir. Amen. Et la Bible dit, dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur vers Dieu. Et tu verras ta vie transformée. Amen. Tu verras ta vie changer. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Et j'aimerais prier pour vous ce soir, par téléphone. J'aimerais prier, mais avec le frère Juan. On va prier pour tous ces cas. Tu vas te mettre devant là, chez toi. Tu es malade, demande ta guérison. Amen. Si tu es rétrograde, demande au Seigneur qui te donne la force de revenir dans la maison. Si tu es perdu, dis-lui qu'il donne la force de l'accepter ce soir. Amen. Mais avant de laisser la place à Juan, je veux faire un appel pour toi pour le salut. Si tu désires être sauvé ce soir, parce qu'un pécheur ne peut pas rentrer dans le ciel. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette réunion, elle est gratuite, c'est pour toi. Accepte Christ dans ton cœur ce soir. Alors ce soir, tourne-toi vers Christ. Et tu feras la joie de ton Dieu. Accepte-le maintenant, acceptez-le. Oui, soyez une jeune fille, un jeune garçon qui est sur le téléphone. Peu importe l'âge que tu as. Donne-lui ton péché, donne-lui ta vie. Accepte-le comme sauveur. Maintenant, Seigneur, touche les cœurs au nom de Jésus. Je te demande pour la gloire de ton nom. Toi, rétrograde, au nom de Jésus, reviens dans la maison de Dieu. Il n'y a pas d'espoir dans le monde. Tout s'écroule, c'est la fin. On vit les derniers temps. Christ revient. Oui, demande pardon à Dieu. Oui, le Seigneur veut changer ta vie. Veux-tu être libéré de l'alcool ce soir? Alors demande-lui qu'il te libère de ce lien qui est l'alcool, le joint, la méchanceté. Seigneur, tu es béni. Bénis ce soir, fais ton œuvre pour la gloire de ton nom. On va demander à Juan qui vient et qui prie pour tous ces foyers. Alléluia. Oui, pour ceux qui désirent aussi avoir des bébés. Eh bien, faites une prière pour l'instant que Juan